Hmm. Bonjour à tous. Bienvenue chez moi, bienvenue dans mon bureau pour un nouvel exposé sur les origines de l'islam. Merci beaucoup aux organisateurs du Forum Jésus le Messie de me donner encore une fois la parole dans ce cadre des forums Jésus le Messie sur Internet tous les mois. Marc Fromager m'a déjà présenté en expliquant que je faisais un travail de veille, d'étude, de vulgarisation des recherches historiques sur les origines de l'islam, que j'ai publié une synthèse sur le sujet qui s'appelle Le Grand Secret de l'Islam, dont la dernière mise à jour date de l'été dernier, septembre 2020, et que j'ai travaillé pour ça avec le Père Gallet, avec d'autres chercheurs, comme Robert Kerr, comme Habib Tawak, enfin comme quelques autres. Et cette intervention de ce matin est ma cinquième dans le cadre de ces forums mensuels sur Internet. Et elle fait suite, elle s'inscrit dans dans une suite, c'est tout un programme. Elle fait suite aux exposés précédents que j'ai donnés entre décembre, janvier, mars, avril. Une synthèse sur la recherche historique, une synthèse sur le Coran, une synthèse sur la Mecque, une synthèse sur l'émergence du califat que j'ai appelé Jésus dans le proto-islam et qui montrait comment les chefs arabes s'étaient peu à peu pris pour le Messie en quelque sorte, approprié les pouvoirs messianiques. Et là, aujourd'hui, je voudrais aborder un gros sujet qui est au cœur de la thèse notamment du père Édouard Marie Gallet, qui est celle de la question de l'existence d'un courant juif aux origines de l'islam. Alors, cette affaire du courant juif aux origines de l'islam, j'y viens maintenant dans cet exposé-ci pour essayer d'éclaircir et de détailler des choses que j'avais déjà évoquées dans des vidéos précédentes. Et puis, vous verrez, j'y reviendrai dans l'exposé. J'ai déjà pas mal travaillé le sujet. Il y a des vidéos déjà sur ma chaîne YouTube. Mais il y a matière quand même à éclaircissement, parce que, effectivement, cette thématique du lien entre judaïsme et islam, elle est au cœur des interrogations de ceux qui se demandent comment l'islam est apparu. Alors, est-ce qu'il y a du judaïsme dans l'islam ? La première chose à voir, c'est que quand on examine l'islam comme il se présente, en fait, on voit déjà une sorte de parenté, ou un cousinage, ou quelque chose avec le judaïsme. On voit des coutumes similaires, on voit la circoncision, par exemple, le concept de viande halal qui ressemble beaucoup à la viande cachère, enfin la viande saignée. Il y a le pèlerinage aussi, faut pas l'oublier, le pèlerinage à Jérusalem était et toujours une grande coutume juive, et le pèlerinage à la Mecque est ô combien une grande coutume musulmane. Plus globalement, on voit des dimensions qui se ressemblent beaucoup dans l'application de la loi divine. Enfin, il y a une loi divine et il y a une dimension d'orthopraxie dans les deux religions. Et puis quand on rentre dans les textes et dans l'islam plus profondément, on voit que l'islam fait référence aux figures de la tradition juive et chrétienne, mais juive pour ce qui nous intéresse. Adam, Abraham, Isaac, Job même, enfin Jacob, Moïse, Salomon, David, Aaron, Jonas, enfin il y a foultitude de figures de la tradition juive, de la tradition biblique qu'on va retrouver dans le Coran, alors de façon peut-être plus ou moins déformée. Et puis derrière, il y a l'explication même de la tradition islamique. La tradition islamique explique que l'islam s'inscrit, alors non pas dans une continuité, mais dans une forme de retour à une religion originelle dont serait issu aussi le judaïsme. Cette religion originelle qu'aurait voulu Dieu pour le monde, qui aurait été l'islam, elle aurait été prêchée par toutes ces figures de la tradition juive que j'ai évoquées. Mais le judaïsme, qui est la religion qui en est ressortie, notamment à partir de Moïse, serait dévoyé de la religion originelle qu'aurait voulu le Dieu de l'islam. Le judaïsme serait en quelque sorte un islam dévoyé, donc un cousin de l'islam, mais un cousin dévoyé. Là-dessus, on peut tout de suite dire que c'est une question de point de vue. L'islam, enfin la tradition islamique estime que le judaïsme est un islam dévoyé. On pourrait dire, avec le point de vue inverse, que l'islam est un judaïsme dévoyé. Et il dit d'ailleurs la même chose du christianisme. On pourrait dire aussi que l'islam dit que le christianisme est un islam dévoyé. On pourrait voir le point de vue inverse. L'islam est un christianisme dévoyé. En tout cas, c'est des hypothèses qu'on peut fouiller. Elles sont tout à fait intéressantes. Et de fait, elles ont été fouillées. Il y a de nombreux observateurs dans l'histoire qui ont essayé d'expliquer
que s'il y a ce fond commun justement entre islam et judaïsme, c'est parce que l'islam viendrait du judaïsme, hein, avec un regard chronologique en se disant le judaïsme est apparu avant l'islam, donc l'islam vient forcément du judaïsme puisqu'il semble lui emprunter tellement de choses. C'est ce qu'avait expliqué par exemple Diderot et d'Alembert, enfin du moins l'auteur anonyme de l'article juif dans l'encyclopédie au XVIIIe siècle, qui classait déjà le mahométanisme, donc la religion de Mahomet, la religion des musulmans, l'islam, dans les branches du judaïsme, hein, au même titre que le christianisme. C'est aussi ce qu'on a vu avec le travail du père Gabriel Terry, qui a publié sous pseudonyme Anna Zacharias, toute une série de livres dont les premiers avaient pour titre « De Moïse à Mohammed, l'islam, entreprise juive ». Et il posait ainsi l'hypothèse, pour expliquer l'apparition de l'islam, que Mahomet aurait reçu l'enseignement d'un rabbin à la Mecque, et que c'est de là que serait né l'islam. Bon, je peux le dire déjà, c'est faux. Mais ces livres continuent d'avoir un certain succès, ils sont réédités parce que il y a des gens qui trouvent un intérêt à expliquer que l'islam serait une entreprise juive. On a vu précédemment, dans les exposés précédents, que c'est pas une entreprise juive en tant que telle, beaucoup plus complexe, que c'est tout un processus. Et que, en particulier, il y a quelque chose qui devrait sauter aux yeux de tous ceux qui prétendraient que l'islam serait une entreprise juive, c'est qu'il y a dans l'islam des éléments très importants qui interdisent de considérer qu'il y aurait une parenté directe avec le judaïsme rabbinique. Et la première de celles-là, c'est que l'islam reconnaît Jésus comme le Messie, et que le judaïsme rabbinique se fonde en particulier, mais pas que, sur le refus de Jésus comme Messie d'Israël. Et puis il y a également dans l'islam la haute estime qu'on trouve pour la mère de Jésus, alors la Vierge Marie pour les chrétiens, Mariam pour les musulmans, et on la défend notamment dans le Coran d'accusations de prostitution que l'on a vu fleurir en milieu rabbinique, hein, dans les Talmuds en particulier. Il y a des versets très clairs en parlant de l'énorme calomnie qu'il prononce contre Marie, les il étant des gens qui sont désignés comme étant des juifs. Donc on voit déjà qu'il y a quelque chose, il y a une sorte de parenté peut-être, mais qu'il faudrait rentrer plus profondément dans l'analyse pour la comprendre, parce que c'est pas si simple que ça, c'est pas une parenté avec le judaïsme rabbinique direct. Là, il faut rentrer donc dans la recherche, et la recherche historique, essayer de comprendre un peu l'histoire du judaïsme en fait, hein. Comprendre que le judaïsme, ce n'est pas que le judaïsme rabbinique. Même si aujourd'hui, les juifs rabbiniques, qui sont l'immense majorité des juifs, hein, il y a quelques autres courants, mais c'est principalement ça, voudraient ramener à eux, on va dire, l'exclusivité de l'héritage du judaïsme. L'historien sait qu'il y a eu des courants juifs, en particulier, il y a eu un judaïsme sacerdotal pré-chrétien, ou avant la destruction du temple, qui était centré donc sur le culte au temple à Jérusalem. Et il y avait des courants divers au temps de Jésus, il y avait justement le parti du temple, il y avait les pharisiens, il y avait les baptistes, il y en avait certainement d'autres. Et puis que le rabbinisme, le judaïsme rabbinique comme on le connaît aujourd'hui, n'est apparu en tant que tel, dans ses formes, qu'après la destruction du temple, après les guerres judéo-romaines, donc à partir du second siècle, et puis qui s'est formalisé dans le temps long de l'histoire avec l'écriture des Talmuds sur plusieurs siècles, pour donner le judaïsme rabbinique d'aujourd'hui. Les chrétiens peuvent revendiquer un héritage juif complet, ils s'inscrivent dans la tradition du judaïsme sacerdotal pré-chrétien, et la première église judéo-chrétienne, hein, fondée par des juifs, des judéens, était pleinement juive. Et toujours aujourd'hui, vous avez des juifs qui deviennent chrétiens, qui deviennent catholiques en particulier, et qui expliquent que c'est l'accomplissement de leur judaïsme, et qui restent pleinement juifs en étant chrétiens. La recherche historique, simplement brosser un peu les différents auteurs qui ont parlé du judaïsme dans l'Antiquité, montre qu'il y a eu aussi des courants juifs qui sont restés attachés à la loi de Moïse, mais qui ont reconnu Jésus comme Messie d'Israël. Donc il n'était en tant que tel ni au sens rabbinique, puisqu'il reconnaissait Jésus comme Messie, ni chrétien. On a de nombreux auteurs comme Eusèbe de Césarée, Saint Jérôme, Épiphane de Salamine, enfin il y en a quand même pas mal, qui ont parlé de ces courants, qui étaient multiples, hein, parfois très sectaires, très petits. Alors on a retenu des grands noms comme les Ébionites,
les courants ébionites, les nazaréens, les gesséens même qu'on trouve chez Épiphane, qui sont des nazaréens se réclamant donc de l'héritage de David directement, hein, de la souche de Jessé, ce qui donne un sens à leur nom de nazaréens. Ça, je renverrai vers les vidéos de ma chaîne. On a la citation assez connue de Saint Jérôme dans une lettre à Saint Augustin qui dit de ces gens, tandis qu'ils veulent tous ensemble être juifs et chrétiens, ils ne sont ni juifs ni chrétiens. Alors attention, parce qu'il y a eu aussi des nazaréens pré-chrétiens et qui n'ont rien à voir avec Jésus. Ça, c'est souligné également par certains auteurs de l'Antiquité, les pères de l'Église ou des historiens. Et donc on a aussi des nazaréens post-chrétiens qui ont reconnu Jésus comme Messie. Donc on a une situation très complexe en fait, on ne peut pas identifier des nazaréens à un seul courant, c'est compliqué. Et puis plus globalement, on perd la trace de ces courants ébionites, nazaréens et autres, donc de juifs qui sont restés fidèles à la loi de Moïse et qui ont reconnu Jésus comme Messie d'Israël. On perd leur trace autour du 5e, 6e siècle. Et donc, uniquement à partir de ces témoignages, expliquer que l'islam viendra de certains de ces courants, c'est pas suffisant, c'est une hypothèse beaucoup trop hardie. C'est pas à partir de ça qu'on peut fonder l'influence d'un courant juif dans l'islam. On peut en avoir des idées, hein, évidemment, mais c'est pas suffisant. C'est d'ailleurs ce que soulignent les historiens qui ne s'appuient que sur ces témoignages-là, éventuellement un petit peu sur ceux de la tradition musulmane en plus. Je pense à Jan van Riet ou concomitamment à Dominique Bernard, sa grosse thèse les disciples juifs de Jésus du 1er siècle à Mahomet, recherche sur le mouvement ébionites, et puis même le père Édouard Marie-Gallet, hein, qui dans sa thèse Le Messie et son prophète dresse tout un tableau, un inventaire en fait de ces témoignages-là, mais dont on voit qu'en eux-mêmes, ils ne sont pas suffisants à établir une parenté directe, hein, une influence directe d'un courant juif aux origines de l'islam. Pour ça, il faut approfondir la recherche, et c'est ce qui est fait, c'est ce qui a été fait notamment par le père Gallet, et puis c'est ce que je fais avec lui depuis qu'on travaille ensemble, notamment dans cette dernière édition 2020 du Grand Secret de l'Islam. Il faut faire toute une remise en contexte historique et comprendre les grands événements qui se sont passés au 7e siècle. J'en ai parlé précédemment, hein, notamment la première intervention sur les origines de l'islam. On me remettra toutes ces vidéos en lien. Déjà, on sait que dans l'Antiquité, il y a eu toute une entreprise de judaïsation, de conversion au judaïsme des Arabes, et que c'est à partir peut-être du 2e siècle qu'on commence à voir des Ismaéliens, c'est-à-dire des Arabes qui revendiquent un héritage biblique par Ismaël, cet héritage leur ayant été enseigné par des Juifs. La première trace écrite de cet héritage, c'est dans le livre des Jubilés qu'on la trouve. On ne trouve pas dans la Bible de mention à Ismaël comme patriarche des Arabes ou des Arabes comme descendants d'Ismaël. Et cette apologétique visant à judaïser des tribus arabes a également été reprise par des chrétiens avec derrière un petit fond d'opposition aux Juifs. Quoi qu'il en soit, au 7e siècle, on voit qu'il y a des alliances et des proximités entre certains juifs et certains arabes. Il y a un événement en particulier très important du 7e siècle, du début du 7e siècle, qui est la prise de Jérusalem en 614, dans le cadre de la guerre entre les deux superpuissances, l'Empire byzantin et l'Empire perse, dans laquelle est intervenue une coalition judéo-arabe avec les troupes perses. Et puis plus globalement, on a vu tous les juifs de la façade méditerranéenne de l'Empire byzantin se soulever à ce moment-là contre les Byzantins, dans l'espoir donc de récupérer Jérusalem, et pour certains d'y reconstruire le troisième temple, le temple en fait, à Jérusalem. Une entreprise qui a échoué, mais dont on trouve des traces historiques, notamment d'édition juive elle-même. Et puis, pour ce qui est du contexte général du 7e siècle, évidemment, parler de l'apparition de l'islam, comme maintenant on la comprend, comme j'en ai brossé les traits dans mes vidéos précédentes, à savoir
au fil d'un processus qui prend du temps et qui se déclenche dans les suites des guerres entre les deux superpuissances. Les Arabes étant alliés aux uns, aux autres, ennemis des uns, ennemis des autres. Et on voit en fait après la défaite de la Perse à la fin des années 620 et le retrait progressif de Byzance, différentes chefferies, différentes factions arabes menaient des razzias en Mésopotamie, en Syrie, en Palestine, en Égypte. Et on voit qu'une de ces factions a pris Jérusalem vers la fin des années 630. On n'a pas la date exacte, on peut retenir par convention 638. Et qu'on sait qu'elle y a relevé le temple. Et que l'entreprise de relèvement du temple qui avait été tentée en 614, elle a abouti. On a de nombreux témoignages indépendants les uns des autres qui concordent à montrer que ce temple a bien été reconstruit vers 638-640. Et on sait que manifestement, c'était dans l'espoir d'y déclencher à Jérusalem, donc, une forme d'apocalypse. Et que c'était cette tension apocalyptique qui a fait émerger ces chefferies arabes, du moins certaines d'entre elles au moins, et que c'est de là que petit à petit s'est développé l'islam. Là, je vous renvoie donc encore une fois à ma vidéo précédente, celle sur Jésus dans le proto-islam en particulier. On a des témoignages contemporains de cette époque-là, des années 630, 660, qui nous expliquent, qui nous montrent qu'il y a une influence, il y a un lien entre, on va dire, les proto-musulmans, notamment ceux qui ont pris Jérusalem, avec des gens que des témoins extérieurs, donc non musulmans, non arabes, non juifs, considèrent comme étant des juifs, c'est-à-dire des judéens. Il faut retenir que le mot de juif en tant que tel, c'est un mot qui date du Moyen-Âge, du Haut Moyen-Âge, et que il dérive de l'expression, enfin du mot de judéen, et que à cette époque-là, on dit judéen, et que d'ailleurs dans les évangiles, on devrait voir à chaque fois que le mot juif est écrit, comprendre que c'est le mot judéen qui est désigné, et non pas le mot de juif. Sinon, on a tendance à chaque fois à ramener ça au judaïsme rabbinique, qui porte aujourd'hui quasi exclusivement le nom de juif. Alors revenons à nos témoignages contemporains. On a la Doctrina Jacobi, didascalie de Jacob, qui aurait été écrite vers les 634, peut-être quelques années après, mais qui date vraiment de ces années 630, dans lequel l'auteur met en scène un dialogue entre deux juifs qui se demandent si le prophète qui est apparu et qui est sarracène serait un prophète, en fait, c'est-à-dire un candidat à la prophétie au sens juif, c'est-à-dire celui qui annonce la venue du Messie. Qui historiquement a été Jean le Baptiste, prophète juif qui annonçait la venue du Messie, comme il était annoncé dans les prophéties antérieures qu'un prophète se lèverait pour annoncer la venue du Messie. Donc on voit que ce candidat potentiel à la prophétie, apparu avec les Sarrasins, avait quand même des prétentions suffisantes à la prophétie juive pour que des juifs soient mis en scène s'interrogeant sur son prophétisme. Et donc il y a déjà là peut-être la marque d'une influence du judaïsme, certainement, quoi, dans ce qui s'est passé dans ces années-là. On pense évidemment que le prophète qui est mentionné là, donc le prophète au sens juif, non pas au sens islamique, pourrait être le Mahomet de l'histoire, ou un des Mahomets de l'histoire, s'il y en a eu plusieurs. On a d'autres témoignages, notamment la chronique arménienne de Sébéos, qui date de 661, alors qui n'est pas un témoignage, c'est pas de l'histoire à prendre à la lettre, ça demande à chaque fois un recul critique, mais qui explique que dans les années 620, il y avait, alors je vais vous lire l'extrait, il y avait un des enfants d'Ismaël du nom de Mahomet, un marchand, et là il reprend le témoignage de juifs qui l'ont vu, alors soit à Médine en Arabie, peut-être éventuellement dans le nord de la Mésopotamie. Donc il y avait un des enfants d'Ismaël, du nom de Mahomet, un marchand, il se présenta à eux comme sur l'ordre de Dieu, en prédicateur, comme étant le chemin de la vérité, il leur apprit à connaître le Dieu d'Abraham, car il était très instruit et très versé dans l'histoire de Moïse. Tout ce qui restait, je saute un petit peu, c'était des peuples des enfants d'Israël, vient s'unir à eux et ils formèrent une grande armée. Donc on voit là qu'il y a des liens à la fois pour ce qui pourrait relever de l'enseignement, comment a-t-il été instruit dans l'histoire de Moïse et dans celle du Dieu d'Abraham,
Et puis, on voit qu'il y a eu une forme d'alliance aussi, que semble raconter Sébéos. Alors, laquelle exactement, c'est assez confus dans son propos. Est-ce que ça relève des événements de 614 ou d'après? Mais en tout cas, il y aurait une alliance entre des peuples enfants d'Israël qui se seraient unis à des Arabes. Donc là aussi, quelque chose, une influence. On a un témoignage de l'arrivée des Arabes à Jérusalem même, vers 638. Une lettre que notamment Alfred Wild-Prémar a traduite et publiée dans son livre fondamental et bien nommé Les fondations de l'islam. Une lettre qui indique que lorsque les Arabes vinrent à Jérusalem, il y avait avec eux des hommes d'entre les fils d'Israël qui leur montrèrent l'emplacement du temple. Et puis, après, ils se sont mis au travail, enfin, ça, c'est pas la lettre qui le dit, mais on le trouve par ailleurs, ils se sont mis au travail pour reconstruire le temple. Et à partir de là, on comprend qu'il y a eu un retour des Juifs à Jérusalem avec l'arrivée des Arabes. Et donc, il y a eu quelque chose, une forme de communauté entre des gens décrits comme des Juifs et les Arabes conquérants, ou la faction arabe qui a pris Jérusalem. Auparavant, hein, notamment du fait des événements de 614 et du fait que les Juifs avaient repris la ville et exercé beaucoup d'exactions sur les chrétiens par la suite. Quand les Byzantins ont repris Jérusalem, la ville a été interdite aux Juifs. Mais donc à partir de 638, il y a eu un retour des Juifs à Jérusalem, et notamment avec cette affaire du relèvement du troisième temple. Toujours dans la chronique de Sébéos, on voit la relation de querelle justement entre des Juifs et des Arabes sur l'occupation du temple reconstruit sur le mont du Temple. Je vais encore vous le citer dans le texte. Je dirai encore les desseins des Juifs insurgés qui ont rencontré un certain temps l'assistance des Agarènes, donc les Arabes, eurent le dessein de réédifier le temple de Salomon. Les Ismaélites, jaloux d'eux, les repoussèrent de cet endroit et appelèrent ce lieu leur maison de prière à eux. Il y aurait eu donc, selon Sébéos, une construction du temple par les Juifs eux-mêmes, par des Juifs, en tout cas des gens nommés comme étant des Juifs. Et puis après, une appropriation par les Arabes. On aurait plutôt tendance à penser, en considérant l'ensemble des témoignages d'époque, que c'est une alliance judéo-arabe qui a reconstruit le temple, et pas spécialement certains Juifs. Et puis on voit également on va dire, cette communauté judéo-arabe n'a pas duré très longtemps, puisque les traditions juives nous enseignent que il y a eu une grande expulsion des Juifs de Jérusalem vers 640. Il s'est passé quelque chose, il y a une décision du chef de l'époque, vraisemblablement Omar ibn al-Khattab, qui est décrit comme le deuxième calife dans la tradition musulmane, même si on sait que le titre de calife, il n'a certainement pas porté. Il est beaucoup plus tardif que ça. En tout cas, il y a eu cette affaire. Les Juifs ont été expulsés de Jérusalem vers 640. Et ils ont pu revenir par la suite. Mais il s'est passé quelque chose à ce moment-là, quoi. Ensuite, quand on va regarder la tradition musulmane elle-même, on va y trouver des éléments assez troublants, justement, sur cette parenté, pas sur cette parenté, sur des influences potentielles qu'auraient exercé des Juifs. Il y a ce personnage énigmatique de Waraka bin Naufal, qui est le cousin de la femme de Mahomet, la première femme, Khadija, qui les a mariés, et qui est nommé par la tradition prêtre nazaréen. Et nazaréen, ça renvoie à une appartenance juive, un courant du judaïsme, hein, peut-être à l'image de ce que les historiens de l'Antiquité que j'évoquais précédemment ont relaté. Dans la Sira d'Ibn Hisham, on dit de lui qu'il appartenait à la religion de Moïse avant d'embrasser celle de Jésus, ce qui veut dire qu'il était juif et qu'il est devenu Nassara. Selon le mot convenu de la tradition musulmane, c'est-à-dire que la tradition musulmane veut identifier les Nassara, dont on trouve la trace dans le Coran, spécifiquement à des chrétiens. Mais là, avec un peu de recul critique, on se rend compte qu'il y a quelque chose, en fait. Ce Waraka avait une ascendance juive, et c'est plus que lui, c'est toute sa famille, en fait. Hein. Là, je vous renverrai, pour ceux qui veulent approfondir le sujet, au du père Édouard Margalet dans sa thèse, et puis au développement un peu plus récent qu'on trouve dans la thèse de Dominique Bernard, les disciples juifs de Jésus, que j'ai déjà cité.
Cette proximité avec des Nazaréens, des inspirateurs nazaréens, est très troublante parce que ce Waraka était quelqu'un qui connaissait donc les traditions juives, qui lisait, selon la tradition musulmane elle-même, hein, qui lisait les écritures juives dans le texte, en hébreu, et qui était en mesure, a priori, de les traduire en arabe, puisqu'on dit également qu'il pouvait les lire et les dire en arabe. On trouve d'autres personnages juifs dans la tradition musulmane au tout début de l'histoire de l'islam. Il y a notamment Ka'b al-Ahbar, qui est un compagnon d'Omar et de Mahomet. Et c'est lui qui aurait, selon la tradition musulmane, construit ce que cette tradition dit être une synagogue sur le mont du Temple lors de la prise de Jérusalem. On peut se demander pourquoi, puisqu'il est censé, selon la tradition musulmane, être un juif converti à l'islam. Pourquoi aurait-il besoin de construire une synagogue, hein, pourquoi pas une pagode bouddhiste? Et puis, un juif considéré comme juif ne construit pas à la légère quelque chose sur le mont du Temple. Hein. Le mont du Temple, le lieu le plus sacré, le lieu de la présence de Dieu, la présence réelle de Dieu dans son temple. On construit pas là une synagogue ou un oratoire, on relève le temple. Enfin, en tout cas, c'est peut-être une des façons dont la tradition musulmane a déformé, en le conservant, le souvenir du relèvement du temple à Jérusalem. Et puis, plus généralement, dans cette tradition, on trouve tout un ensemble d'affirmations, d'histoires qui montrent combien les premiers musulmans, les proto-musulmans, étaient tournés vers Jérusalem. Hein. Il y a eu une sorte de rôle central de Jérusalem aux origines de l'islam. Jérusalem, le haut lieu des Juifs. Alors, évidemment, il y a cette affaire de la Qibla, la direction de la prière tournée vers Jérusalem selon la tradition musulmane. Il y a toutes les traditions sur le rocher de Jérusalem, hein, le rocher qui est l'affleurement du mont du temple, du mont Moria, et que l'on retrouve, qu'on le voit toujours maintenant dans le dôme du rocher, où ce rocher affleure au milieu du dôme qu'a construit Abd al-Malik vers 692. Il est dit dans la tradition musulmane, à l'image de la tradition juive, que ce rocher est le nombril du monde. Et puis, on sait également que dans la tradition juive, il s'agit du lieu d'Abraham en particulier. Hein. C'est là que Abraham, selon la tradition juive, aurait tenté le sacrifice d'Isaac avant que son geste ne soit retenu. Et on avait vu dans la vidéo précédente sur la Mecque que les différentes mentions à Abraham et au sacrifice dans le Coran ne désignent pas la Mecque, mais en fait Jérusalem. Hein. Et puis, Jérusalem est également noté initialement dans la tradition musulmane rapportant ces événements des premiers temps comme étant le lieu du jugement dernier, le lieu du rassemblement aussi, autre lieu un nom qui d'ailleurs est donné que la tradition musulmane attribue à la Mecque, mais que dans certaines traditions musulmanes, on attribue à Jérusalem en tant qu'il est le lieu du jugement dernier. C'est là que doit se passer l'Apocalypse, qu'il doit se passer un événement. Alors, cet événement, il n'est pas décrit exactement dans la tradition musulmane, mais on le comprend par construction et reconstruction, qu'il s'agissait de la redescente du Messie Jésus, qui n'est pas redescendu. Et cette apocalypse ratée est à l'origine de tout le processus qui va mener finalement petit à petit à l'islam, comme on l'a vu précédemment. Alors, pourtant, cette tradition musulmane, quand on la regarde, on voit qu'elle est pourtant violemment anti-juive. Hein. Si on lit le Coran selon la lecture islamique, il y a des attaques quand même très fortes envers les juifs, et donc on peut se demander quelle pourrait être l'influence de ces juifs, alors qu'ils semblent être haïs par le texte coranique lui-même. En tout cas, cette lecture islamique, elle retient beaucoup de musulmans de trouver dans le Coran la trace justement de l'influence d'un courant juif. Tout ça, c'est la lecture orientée par la tradition, hein, dont on a vu, notamment grâce au père Henri Lamince, et puis après, beaucoup de travaux par la suite, combien en fait cette tradition n'est pas une tradition à vocation historique, mais qu'elle est une tradition exégétique en fait. Hein. Elle est en elle-même une affirmation de la religion musulmane. Elle sert à expliquer le Coran selon ce que l'islam veut lui faire dire, et ce qui, derrière, sert de fondation à l'islam directement. Même qu'on trouve dans le texte coranique des concepts, des idées qui sont juives.
J'avais déjà évoqué la question du pèlerinage, hein, le Hajj, et le grand pèlerinage, le Hajj, le petit, l'Omra, en expliquant que des linguistes comme Robert Kerr ont montré que ce sont des termes directement empruntés à l'hébreu et à l'araméen qui désignent des modalités du pèlerinage juif à Jérusalem, et pas d'un pèlerinage à la Mecque. Puis il y a également tout un vocabulaire théologique et religieux qui est directement emprunté à l'araméen, alors qui pourrait venir de juifs ou de courants juifs, qui pourrait aussi venir d'influence chrétienne, hein, syriaque évidemment. Mais là, petit à petit, vous voyez bien qu'on se dessine vers l'influence d'un courant juif qui a reconnu Jésus comme Messie, et donc qui peut avoir une relative proximité, avec les concepts chrétiens. En fait, cette influence d'un courant juif, on ne pourra l'établir vraiment qu'avec un travail de fond sur le texte coranique. En menant dessus ce que j'ai appelé une exégèse globale, travail qui a été commencé par les pères Antoine Moussali et Édouard Marie-Gallet, en particulier dans la thèse du père Édouard Marie-Gallet, et puis qui se poursuit un petit peu avec le père Édouard Marie-Gallet et moi. On a en chantier un gros article qui va formaliser complètement cette exégèse globale du texte coranique et la présenter au monde académique de manière plus directe qu'elle n'a été sa thèse, et puis qu'elle n'est faite aussi un petit peu en partie dans le grand secret de l'islam. Et je pense que ce sera une grande nouveauté, quelque chose d'important, notamment parce que jusqu'à présent, à part peut-être avec le projet du Coran des historiens qui commence aussi à ouvrir la voie, on sait dans le monde académique, dans le monde de la recherche scientifique sur les origines de l'islam, on s'est longtemps retenu de travailler sur le texte coranique comme une source historique, et notamment de conduire des travaux d'exégèse critique, car on est longtemps resté très interdit, en fait, très perplexe devant le texte coranique, en expliquant que justement c'est un texte dont on ne sait pas vraiment d'où il vient, c'est un texte sans contexte, et faire de l'exégèse quand on ne connaît pas le contexte, c'est un peu délicat. Mais depuis une trentaine d'années en particulier, il y a toute une redécouverte justement du contexte historique. Et puis, il y a des études très approfondies qui sont menées sur le texte coranique, des études linguistiques, des études paléographiques, codicologiques et toute une foule d'études. Je vous renvoie là ma vidéo sur le Coran, qui nous apportent des éléments de contexte et qui permettent petit à petit de commencer à se livrer à ce travail d'exégèse globale, tout en gardant à l'esprit qu'il faut faire attention, parce que le texte coranique, justement, c'est ce que montre toute la recherche, il n'est pas un tout homogène. C'est-à-dire que c'est pas une seule pensée, un seul auteur qui aurait écrit le texte, mais que c'est une sorte de feuilleté, c'est une nombreuses couches en fait de rédaction dans le texte. Il y a des corrections, notamment dans des couches supérieures, où on va corriger ce qui a été écrit précédemment. Il y a des contradictions, il y a énormément de choses, mais comme je vous le dis, comme je vous l'ai expliqué précédemment, on progresse beaucoup, et donc on peut commencer maintenant de se livrer à ce travail d'exégèse global, initié par le père Gallet et le père Antoine Moussali. En particulier, ce travail, il consiste en fait du moins la façon dont je l'ai mené, à repérer des termes clés dans le Coran et à aller identifier toutes leurs occurrences dans le texte coranique et à regarder systématiquement ce que ça signifie dans les différents versets et dans le contexte des versets pour essayer d'en dégager un sens global en fait. C'est le travail que j'ai fait notamment sur le mot de kitab, le livre, ou l'écriture, ou la prescription, qui désigne notamment les gens du livre, les al-kitab, que la tradition musulmane identifie selon les cas à des juifs, des chrétiens ou des musulmans, et dont on se rend compte par ce travail systématique de comparaison des versets les uns aux autres, qu'ils ne désignent pas les juifs, les chrétiens, les musulmans, mais qui désignent spécifiquement, en tant qu'expression, les gens du livre, les gens de la Torah, c'est-à-dire les juifs. Et en fait, avec ce premier élément-là, donc vous pouvez retrouver toutes les analyses que j'ai pu produire là-dessus, enfin pas toutes, mais une partie en vidéo sur ma chaîne YouTube déjà, et puis vous verrez après dans l'article à venir. Enfin, en tout cas, une fois qu'on a identifié que les gens du livre, les gens de la Torah, on peut reprendre la lecture du texte coranique
et poursuivre cette exégèse en arrivant comme ça à mieux comprendre d'autres termes clés, en particulier le terme de koufar, kafirun, qui étymologiquement ne veut pas dire mécréant ou infidèle, comme le dit la tradition musulmane, ça c'est un sens dérivé, mais qui premièrement, étymologiquement, signifie ceux qui recouvrent, les recouvreurs. Et on se rend compte que le terme est employé pour désigner parmi les gens du livre, principalement, des gens qui ont recouvert. C'est-à-dire parmi les gens de la Torah, il y a des juifs qui ont recouvert les Écritures. Il y a quelques passages emblématiques. C'est pas le lieu dans cette vidéo de vous faire des citations de toutes les occurrences, comme je vous l'ai dit, on n'aura pas le temps. Et je vous renvoie pour ça à d'autres vidéos que vous trouvez sur ma chaîne. Mais on peut quand même aller regarder ce qui est dit dans la sourate 4 au verset 153 et suivant, où il est dit « Les gens du livre te demandent de leur faire descendre du ciel un livre. Ils ont déjà demandé à Moïse quelque chose de bien plus grave quand ils dirent « Fais-nous voir, Dieu a découvert. » Alors la foudre les frappa pour leur tort. Puis ils adoptèrent le veau d'or. Même après que les preuves furent venues, nous leur pardonnâmes et cela et donnâmes à Moïse une autorité déclarée. Donc là, on voit que les gens du livre dont il est question sont ceux qui sont identifiés aux Judéens ou à ceux qui pratiquaient le judaïsme de Moïse. Et pour obtenir leur engagement, nous avons brandi au-dessus d'eux le mont Or, nous leur avons dit entrer par la porte, etc. Nous les avons dit à cause de leur rupture de l'engagement. Quelle est-elle? Leur recouvrage des versets de Dieu. Quand on prend la racine KFR au sens littéral. Leur meurtre injustifié des prophètes et leurs paroles. Nos cœurs sont voilés et imperméables. En réalité, c'est Dieu qui a scellé leur cœur à cause de leur recouvrage, donc leur mécréance selon la tradition musulmane, mais le fait qu'ils aient recouvert, car ils ne croyaient que très peu. Et à cause de leur recouvrage et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie, et là on retrouve l'identification des gens du livre, en fait, à ceux qui prononcent des calomnies contre Marie. Je vous renvoie donc là au Talmud et aux accusations de prostitution contre Marie qu'on peut y trouver. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Alors, verset 457, très particulier parce que la tradition musulmane veut y voir la preuve que Jésus n'aurait pas été crucifié. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là ici, mais je pense que c'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, ce passage-là montre bien que les gens du livre en question, ce sont des Judéens, et des Judéens avec un recouvrage qui les empêche de considérer Jésus pour ce qu'il a été, et qui, au contraire, les a poussés à vouloir le tuer. En fait, ce qu'on comprend, c'est que le recouvrage en question, ce sont les interprétations de certains juifs de la Torah qui refusent la messianité de Jésus, refusent de le reconnaître donc comme Messie, et ce recouvrage, il va se formaliser en particulier dans les Talmuds, et donc dans le judaïsme rabbinique. Les Talmuds sont une couche d'écriture qui vient recouvrir les écritures sacrées, la Torah, et au travers desquelles est lue la Torah, et qui empêche de voir en vérité ce qui est dans la Torah, en particulier la messianité de Jésus. Si on poursuit ce travail d'exégèse dans le texte, on va se rendre compte que les gens du livre ne sont pas tous pareils, selon le texte coranique lui-même. Il y a en effet la définition dans le texte coranique d'une communauté droite parmi les gens du livre, parmi les juifs, qui agit avec droiture. On en a plusieurs occurrences, sourate 3, verset 113, 5, 66, et ils sont définis, cette bonne communauté, cette petite communauté parmi les gens du livre. C'est un tout petit nombre, c'est le petit nombre d'entre eux qui n'a pas trahi la Torah, ça c'est au verset 13 de la sourate 5. C'est un courant qui a reconnu Jésus comme le Messie, ça aussi, donc c'est dans le Coran, 201, 459. C'est un courant qui s'oppose aux juifs rabbiniques et aux chrétiens, on le voit en particulier dans le verset 105 de la sourate 2. Donc c'est un courant qui non seulement n'a pas trahi la Torah, mais qui la tient pour sacrée avec l'Évangile, et qui en détient des textes authentiques, les textes non falsifiés. La fameuse écriture mère, d'ailleurs, c'est à ça que ça fait référence. Ça, c'est encore d'autres passages dans le Coran, sourate 2, 75 et au-delà, sourate 5, 59. C'est un courant qui a la vraie foi, 310, qui croit en Dieu au jour dernier, qui ordonne le convenable, qui interdit le blâmable, verset 16 de la sourate 3, et qui est humble envers Dieu,
en 399. Là, un autre, je vais quand même vous lire un passage emblématique, c'est justement les versets qui suivent le verset 113 de la sourate 3. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre. Les tous en question renvoient au verset précédent où il est question des gens du livre, hein, évidemment, des Judéens, des gens de la Torah. Il est parmi les gens du livre, les gens de la Torah, les Juifs, une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets de Dieu en se prosternant. Ils croient en Dieu au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable, concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Dieu connaît bien les pieux. Quant à ceux qui ne croient pas, ceux qui recouvrent, KFR, c'est cette racine-là qui est employée, ceux qui recouvrent donc, ni leurs biens ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre la punition de Dieu. Ce sont les gens du feu, ils demeureront éternellement. Et un peu plus loin dans la même sourate, au verset 199, on retrouve le même type d'affirmation. Il y a certes parmi les gens du livre, ceux qui croient en Dieu et ceux qu'on a fait descendre vers vous, et ceux qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Dieu et ne vendent point les versets de Dieu à vil prix. Donc tous les gens du livre ne sont pas pareils. Il y a parmi les gens du livre une bonne communauté, une oumma droite qui avance avec droiture. Et qu'est-ce qu'on voit encore quand on poursuit ce travail d'exégèse du Coran? C'est qu'il y a une forme de pacte ou d'alliance qui a été conclue, de fait, entre les bons croyants, les mominoun, c'est-à-dire les Arabes auditeurs de la prédication et qui la reçoivent et qui se convertissent, et ces bons gens du livre, ces bonnes communautés. Comment est-ce qu'on le voit? Il y a des versets qui nous expliquent, par exemple, que on peut faire des alliances matrimoniales avec les bons gens du livre, non pas les mauvais, mais les bons, hein, et qu'on peut faire table commune avec eux parce qu'on partage les mêmes règles religieuses quant à la nourriture. C'est le verset 5 de la sourate 5. « Vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture leur est permise. Les femmes vertueuses, et vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyants et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. » Et ces gens-là ne sont certainement pas les chrétiens, hein, puisque on voit par exemple au verset 3 de la sourate 24 que le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice, c'est-à-dire une chrétienne, et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur, c'est-à-dire un chrétien, et cela est interdit aux croyants. Donc on voit qu'il y a dans le texte coranique une injonction à former des alliances matrimoniales et à établir une forme de communauté de vie, à minima, en partageant la table. Ce qui est le b.a.-ba, hein, anthropologiquement, de la société, en fait. On voit également qu'il y a une forme d'enseignement religieux, on va dire juif, ou inspiré par le judaïsme, qui est donné à ces croyants. Et toujours dans cette sourate 5, on voit le prédicateur qui parle et qui dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre justice », qui peut être traduit par religion, mais c'est justice, c'est-à-dire l'ensemble des règles religieuses qu'il faut appliquer pour être un juste, et j'ai accouplé sur vous mon bienfait. Et le bienfait et les règles de religion dont il est question, elles sont détaillées précédemment, ce sont tout l'ensemble des règles alimentaires qui sont prescrites par le prédicateur aux auditeurs de la prédication et qui sont des règles alimentaires directement adaptées des rites juifs de la cachéroute. On trouve d'autres enseignements de type juif, des enseignements dans le Coran sur le lieu d'Abraham en particulier, sur le Hajj, sur les rites du pèlerinage à Jérusalem, le Hajj. Ça, je vous renvoie à ma vidéo sur la Mecque. On trouve la mention d'une alliance entre Abraham et Ismaël pour relever le temple et pour le purifier. Verset 125 de la sourate 2, « Nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci, purifiez ma maison, mon temple, hein, le temple de Jérusalem, pour ceux qui tournent autour, ils font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. » Et à la sourate 2 versets plus loin, sourate 2 verset 127, « Alors Abraham relèvera », le verbe est conjugué à l'inaccompli, c'est-à-dire au futur, et non pas au passé, comme veut le faire croire la tradition musulmane. « Alors Abraham relèvera les assises provenant de la maison, relèvera le temple à partir de ses fondations, donc, avec l'aide d'Ismaël. » Derrière, tout ça, ça pointe vers un projet global de prise de Jérusalem, et c'est ce qu'on voit se dessiner dans le texte coranique. À partir de là, on peut se poser la question alors, mais qui sont les Nassaras du Coran? Spécifiquement du Coran, hein. Je ne parle pas des Nazaréens de l'Antiquité, décrits par les pères de l'Église ou les historiens, mais des Nassaras du Coran, à partir de ce travail qu'on vient de conduire. On voit déjà qu'ils sont des gens du livre eux-mêmes, et non pas des associateurs. Il y a différents versets
67 de la Sourate 3, 5,51, 5,69, 22,17 qui montrent ça. Et on voit aussi que ce sont des gens du livre, mais qui sont différents des autres juifs, des autres gens du livre. Ils sont placés à part. Est-ce que ce serait eux, par la fameuse bonne communauté, parmi les gens du livre qu'on a évoqué? Ils sont décrits comme des amis. En 5,82, tu trouveras certainement que les ennemis les plus acharnés des croyants sont les juifs, et ceux qui associent, donc les chrétiens. Et tu trouveras certes que les plus proches des croyants sont ceux qui disent « nous sommes nazaréens ». Mais ils sont aussi décrits comme étant des ennemis dans le texte. En 5,51, « Oh les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les nazaréens, ils sont alliés les uns des autres. Celui qui d'entre vous les prend pour alliés devient un des leurs. Dieu ne guide certes pas les gens injustes. Ils seraient des gens injustes. » Là, il y a une contradiction apparente dans le texte qu'on ne peut pas résoudre en expliquant que tout se passerait dans une même unité de temps. On est obligé de considérer, et c'est d'ailleurs ce que fait la tradition musulmane elle-même avec la Sira, que ces versets n'ont pas été écrits et ne correspondent pas à des situations qui se passent au même moment. Et donc ça décrit une évolution du rapport des bons croyants avec les Nazaras. Ils étaient des amis il y a un temps et ils sont devenus des ennemis. Et d'ailleurs, c'est presque explicite dans le Coran, puisqu'on trouve la mention d'un pacte qui a été rompu par les Nazaréens. Au verset 14 de la Sourate 5, on dit d'eux, et de ceux qui disent « nous sommes Nazaréens, nous avons pris leur engagement, un pacte a été conclu, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé, nous avons donc suscité entre eux l'amitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection, et ainsi de suite. » Donc il y a une rupture d'un pacte ou d'une alliance entre les Nazaréens et les bons croyants. Donc de là, on commence à comprendre, grâce au texte coranique, qu'est-ce qui s'est passé en fait. De fait, dans le texte coranique, on a donc une preuve formelle de l'existence d'un courant juif, issu des gens du livre, et qui est allié un temps aux bons croyants, aux Mominoun. Et c'est le texte coranique lui-même qui définit ce courant. Ce sont les Nazaréens du Coran. Et on sait donc par le texte coranique que ce courant existait au 7e siècle, et puis par recoupement avec les éléments historiques dont on a parlé précédemment, par exemple la querelle entre les Juifs et les Arabes à Jérusalem, l'expulsion des Juifs par les Arabes de Jérusalem en 640, que ça renvoie à des événements qui se sont passés donc. On veut dire que le texte coranique renvoie là à des événements, à une alliance qui a eu cours au moins jusque 638-640, quoi. Et qu'il y a eu une rupture de cette alliance après. Alors après 640, peut-être qu'elle a perduré, hein, il faut laisser ouvertes toutes les hypothèses. Mais en tout cas, on a la preuve formelle de l'existence d'un courant juif allié aux bons croyants dans le Coran. Ce sont les Nazaréens du Coran. Alors la question derrière, évidemment, c'est ils s'appellent Nazaréens. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec les Nazaréens, les multiples courants nazaréens, voire ébionites, qu'on a décrits dans l'Antiquité? Comment est-ce qu'on peut les replacer dans ces mouvements? Ça, c'est le travail qu'a fait le père Gallet dans sa thèse, où justement il a posé cette hypothèse à partir de la preuve de l'existence des Nazaréens du Coran, en se disant ils viennent pas de nulle part, ce sont pas des Juifs qui se sont convertis subitement au nazaréisme à la fin du VIe siècle par exemple. Il doit y avoir un courant juif parmi les Nazaréens, parmi les Ébionites, et ce d'autant plus qu'on retrouve une communauté de pensée en fait, et de croyances, selon ce qu'on voit dans le texte coranique. L'autre question à se poser, et qui est fondamentale, quand on essaye de comprendre l'influence de ce courant nazaréen du Coran sur l'islam, la formation de l'islam, c'est est-ce que ce courant dont on parle dans le texte coranique a eu un impact sur l'ensemble du mouvement qui a donné naissance à l'islam? Est-ce qu'il y avait un impact sur l'ensemble des factions arabes? Est-ce que les Arabes qui ont pris Damas dans les années 630 étaient influencés par les Nazaréens? Est-ce que les Arabes qui faisaient des razzias en Mésopotamie dans les années 630-640 étaient influencés par ce courant nazaréen? Ça c'est délicat, c'est très délicat de le dire, on ne sait pas exactement. On sait à l'évidence que la faction qui a pris Jérusalem était sous cette influence-là. Il n'y a qu'à voir ce qui a marqué dans le Coran, puisque le Coran décrit ce projet de prendre Jérusalem. Pour ce qui est des autres, là, on en reste sur des hypothèses de recherche.
Moi, j'ai évoqué dans mon livre Le Grand Secret de l'Islam, mais j'en ai parlé précédemment, de la thématique des faux prophètes, c'est-à-dire le fait qu'il existait avec Mahomet, autour de Mahomet, d'autres mouvements de prophétisme armés, et que certains d'entre eux, si on en croit l'étymologie de leur nom, avaient peut-être un lien avec des Nazaréens. Mais ça reste des hypothèses de recherche. On n'est pas là dans la certitude, qui est la nôtre maintenant, de l'existence d'un courant juif nazaréen défini par le Coran, très influent auprès de la faction qui a pris Jérusalem. Bon, cette influence, en tout cas, elle est aussi certaine sur le Coran, le texte coranique lui-même. La question derrière, c'est quelle est l'influence du Coran sur la formation de l'islam? Comment s'est constitué le Coran? Est-ce que ce sont des textes ou des récitatifs qui étaient partagés dans toutes les factions arabes, hein, de la Mésopotamie à Jérusalem, à l'Égypte, à Damas, à l'Arabie? Est-ce que ce sont des prédications qui sont principalement, qui émanent principalement de la faction qui commandait Jérusalem? Là, également, il faut poser des hypothèses, il faut travailler en historien. C'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce que j'ai essayé de synthétiser dans la vidéo sur le Coran à laquelle je vous renvoie. Enfin, quoi qu'il en soit, on peut répondre à la question de l'exposé. Oui, il y a bel et bien un courant juif aux origines de l'islam. Alors, peut-être pas aux origines de l'ensemble de l'islam, mais on sait qu'il a exercé une influence certaine sur des événements entre 600 et 640, et ce sont les Nazaréens du Coran. Alors, de là, pour conclure, le père Gallet a posé l'hypothèse que ces Nazaréens du Coran se rapportaient à des juifs ayant reconnu Jésus comme Messie remontant au 1er siècle. Et de fait, pour distinguer ces Nazaréens du Coran des autres Nazaréens qui sont décrits dans l'Antiquité, par les historiens, il les a appelés judéo-nazaréens. Et il les replace parmi ces courants-là, au sein de ces courants-là, mais passés relativement inaperçus. Cette découverte, en tout cas, de l'existence de ce courant juif, comme on vient de le définir, hein, un courant juif qui était très influent auprès de la faction qui a pris Jérusalem, c'est quand même une découverte fondamentale pour comprendre ce qui s'est passé à cette époque-là. Hein. Ça permet de comprendre mieux quelle était l'attente apocalyptique, que j'ai déjà évoquée. Pourquoi, en fait, cette faction était si volontaire pour prendre Jérusalem? Qu'est-ce qu'il y avait à Jérusalem? Et donc derrière, d'imaginer quel était le rôle du Messie, hein, de l'attente du Messie. Comprendre que toute cette attente apocalyptique, elle était fondée sur l'espérance que le Messie allait redescendre physiquement en Jérusalem et qu'il allait se passer des choses, et que peut-être le royaume de justice allait être établi par le Messie de Dieu lui-même. Et puis on comprend mieux comment est-ce que l'islam s'est constitué petit à petit après la prise de Jérusalem, à partir de l'apocalypse ratée, c'est-à-dire l'attente déçue du retour de Jésus à Jérusalem, qui ne s'est pas produit, et qui a donné tout un carburant à la lutte des chefs arabes, que j'ai évoqué dans la vidéo précédente, jusqu'à l'émergence d'une entité nouvelle, autonome en quelque sorte, indépendante des influences juives et chrétiennes, qu'on voit s'affirmer avec Abd al-Malik, hein, le premier calife, le premier lieutenant de Dieu sur terre, le premier en fait qui prend la place du Messie, et puis qui petit à petit donnera l'islam avec les Abbassides, qui eux effaceront toute référence du titre de calife et de leur prétention à diriger, de leur prétention à exercer la justice de Dieu directement sur terre et à fonder en quelque sorte le royaume de Dieu sur terre. Ils l'exerceront, eux, sans référence directe au Messie Jésus, contrairement à Abd al-Malik. Et donc on a là une clé de compréhension très profonde de l'islam. Alors voilà, je vais m'arrêter là, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci, c'est très instructif. Je vous remercie Daniel, pardon. Je suis quand même heureux de voir confirmer que le dôme du rocher sur le mont Moria est bien le lieu de sacrifice d'Abraham. C'est exactement ce que dit le texte biblique. Hein. C'est la tradition juive et la tradition chrétienne qui le reprend. C'est le lieu d'Abraham. Et si on regarde dans le texte coranique lui-même, c'est à ça qu'il est fait référence. Hein. J'évoquais ça dans ma vidéo sur la Mecque. On parle de la station d'Abraham dans le texte coranique, en expliquant que il y a des signes clairs de l'endroit de cette station, et que cette expression de signe clair, en fait, elle est la même que celle de verset explicite.
Et où est-ce qu'on trouve des versets explicites parlant de la station d'Abraham, de l'endroit où il s'est tenu debout pour le sacrifice? Là, évidemment, dans la Torah, quoi. Et il ne s'agit pas de la Mecque, donc il s'agit du site de Jérusalem. Et d'ailleurs, toutes les références au lieu d'Abraham et au projet d'Abraham qu'on trouve dans le Coran, comme j'ai expliqué, désignent en fait Jérusalem, jusqu'au nom même de lieu de rassemblement, par exemple, dont j'ai expliqué que dans la tradition musulmane, on trouve même des traces que ça désignait Jérusalem. Alors, pourquoi les judéo-nazaréens, hostiles à la tradition rabbinique, la reprennent pourtant dans le Coran en citant la Mishnah? Eh bien, ça, oui, effectivement, c'est une question très sensée et quelque chose qui est assez déstabilisant, parce qu'on trouve, effectivement, dans le Coran, des éléments qui ressemblent beaucoup à la tradition talmudique, du type celui qui tue un homme, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Mais c'est la question de l'œuf et la poule. D'où est-ce que ça vient, cette tradition? Est-ce que ce sont les rabbiniques qui l'ont inventée? Et à partir de là, elle se serait retrouvée dans un Coran qui serait postérieur. On pourrait dire, est-ce que c'est les prêcheurs judéo-nazaréens qui l'auraient inventé, et à partir de là, ça se serait retrouvé dans les Talmuds? Ou tout simplement, est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de traditions juives antérieures en fait à la formation des Talmuds, antérieures à la formation de l'islam, et elles viennent d'un tronc commun juif qui a donné peut-être le christianisme d'un côté, et puis également le judaïsme rabbinique et le Coran. C'est peut-être l'explication la plus sensée et la plus logique, en fait. Si on retrouve des points communs, on peut dire c'est parce qu'ils sont copiés les uns les autres, ou peut-être tout simplement parce qu'il y avait une source commune, et qu'on retrouve cette même source chez les talmudiques, dans les Talmuds, pardon, et dans le texte coranique, quoi. Émeric, Injil, version musulmane judaïsante des évangiles. C'est l'Injil. Il y a un Injil de la tradition musulmane, ça c'est une chose, celle que vous soulignez là. Et puis il y a l'Injil du texte coranique qui, si on le prend pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire le reflet de prédication certainement influencé par les judéo-nazaréens. Alors qu'est-ce que c'était que cet Injil? C'est l'évangile des judéo-nazaréens, on ne sait pas très bien, on fait des hypothèses là-dessus, comme le Père Gallet dans sa thèse, pour expliquer qu'il aurait été peut-être l'évangile aux Hébreux, comme il a été nommé par certains pères de l'Église et historiens de l'Antiquité, c'est-à-dire un évangile conservé en milieu judéo-nazaréen, certainement dérivé de l'évangile selon saint Matthieu, et peut-être amélioré pour complaire aux idées des judéo-nazaréens. Alors, je poursuis. Merci, bon. Merci Ditou NDP pour votre message. J'ai écouté une vidéo de comprendre le Coran. Vous étiez mentionné sur le fait que vous ne développez pas assez en ce qui concerne Petra, qui normalement est le vrai lieu à la place de la Syrie. Ah oui, comprendre le Coran, oui. Oui, c'est une chaîne YouTube. Je connais l'auteur d'ailleurs de cette chaîne, je l'ai rencontré quelques fois. Écoutez, s'il n'est pas assez content parce que je ne développe pas assez sur Petra, c'est peut-être qu'il n'y a pas matière à développer tant que ça. Enfin, pour ma part, j'estime que on fait une espèce de bourde en prenant la tradition musulmane telle qu'elle, en expliquant, oui, l'islam est bien né dans un endroit par un prophète, il y a donc une ville des origines avec une sorte de révélation, et donc cette ville, ce serait la Mecque, et puis on dit, non, c'est pas la Mecque, c'est Petra. Mais ça marche pas comme ça. On a compris dans un travail historique beaucoup plus profond que l'islam n'est pas apparu à un endroit, que ce soit la Mecque, Petra ou ailleurs, mais qu'il est le fruit d'un processus qui remonte à très loin. Et si on prend le courant judéo-nazaréen en compte, on voit que ça remonte à des siècles et des siècles avant le 7e siècle. Ça remonte aux espérances juives, quasiment dans le monde pré-chrétien. Et puis qu'après, l'islam qui commence de se former à partir du 7e siècle, c'est une suite d'événements où déjà la Mecque n'est pas, au début, n'existe pas. Donc il n'y a pas cette centralité à la Mecque. Mais surtout, on voit qu'il se passe des choses à Jérusalem, beaucoup de choses à Jérusalem, et puis après, il se passe des choses à Damas, avec les chefs arabes à Damas, puis les califes à Damas. Il se passe énormément de choses en Perse, au 7e siècle, il y a tout le développement des Alides notamment, et puis après il y a les Abbassides qui établissent leur capitale.
Et de fait, si on veut vraiment trouver la ville des origines de l'islam, bah c'est Bagdad, le Bagdad des califes abbassides. C'est ça, la ville des origines de l'islam. Et puis, alors, il y a Petra là-dedans, mais Petra a un rôle, certainement, mais pas le rôle de, comment dire, de lieu des origines. Il n'y a pas de lieu des origines en tant que tel, quoi. Il y a des lieux d'origine, si on veut. Il y a les différents lieux d'implantation des judo-nazaréens, tous les endroits où il y a des Arabes implantés également, les routes caravanières, il y a les influences éthiopiennes, il y a les influences perses, il y a les, enfin bon, c'est beaucoup plus large que Petra ou que la Mecque, en fait. Il n'y a pas vraiment de lieu des origines. Sur le fait qu'Abraham serait le premier musulman, bah oui, c'est ce que a développé la tradition musulmane après, en se focalisant sur l'abrahamisme, en fait, pour expliquer que les Arabes seraient une sorte de nouveau peuple élu. Tout ça, c'est de la théologie qui a été inventée petit à petit à partir peut-être du 8e siècle, et certainement bien au-delà, pour faire de l'islam une religion en soi. Au 7e siècle, il n'y a pas de musulmans, on ne parle pas de musulmans au sens de l'islam. Hein. Et Abraham, il est mis en avant dans les prédications judéo-nazaréennes comme étant important parce qu'il a deux fils, Isaac et Ismaël, et qu'on veut de toute force rattacher les Arabes à Ismaël pour les raccrocher au projet judéo-nazaréen. Alors, Eugénie, est-ce que la filiation à Israël s'inscrit dans la tradition antique de s'intégrer à une famille illustre ou à une descendance divine? César se disait descendant d'Aîné le Troyen. Enfin, on n'est pas vraiment dans les mêmes mondes, là. Hein. César, on est en Occident. Moi, je vous parle d'affaires assez orientales, même s'il y a des liens avec l'Occident, on est à la frontière. Mais on est dans le monde sémitique. Oui, enfin, c'est pas une tradition antique en soi de dire que de vouloir rattacher les Arabes comme peuple élu à Ismaël, justement. Enfin, c'est un argument d'apologétique. Ça marche toujours d'ailleurs aujourd'hui. Hein. C'est pas si antique que ça, quoi. C'est même très moderne. Il y a tout un développement de l'apologétique musulmane sur le fait que les Arabes seraient la descendance qui est promise à Ismaël dans le texte biblique. Mais bon, le texte biblique ne peut pas se lire comme s'il était le texte coranique. On est là dans des environnements complètement différents. C'est faire un littéralisme complètement stérile que de vouloir appliquer cette lecture coranique au texte biblique. Bon, ok. La régie signale que je serai à 13h sur le stand d'écho, effectivement. J'ai pris évidemment un peu plus que la demi-heure qui était celle du contrat initial. Enfin, je vais prendre la dernière de Dora. Dora, ce que je trouve dommage, c'est que les médias lourds ne donnent pas la parole à des personnes comme vous, mais donnent la parole à des clowns. Écoutez, bon. Il y a des gens pour dire que je suis un clown aussi, hein, donc bon. Peut-être qu'avec ça, j'aurai peut-être un espoir de passer dans les médias lourds, comme vous le dites. Il y a quand même quelque chose qui change là avec le Coran des historiens, où on voit que de plus en plus dans le monde de la recherche académique, il faut dire que moi, comme j'ai pas de titre universitaire, bon, j'ai fait quelques études d'histoire, mais c'est pas suffisant. J'ai pas de titre universitaire à faire valoir là-dessus, et puis c'est pas ma vocation. Hein, moi, je parle au grand public. Donc forcément, dans un monde où tout doit être régi par la crédibilité, le fait d'avoir des titres, c'est pas forcément moi qu'on va inviter, mais on invite maintenant un petit peu quand même des gens comme Guillaume Di, Mohamed Ali Amir Mouedzi, Muriel Debier, d'autres, qui petit à petit, avec tout le sérieux de leur diplôme universitaire, pour pas que je sois pas moi-même, hein, commencent à arriver sur ce que je dis. Tout simplement, hein. On se retrouve, hein. De toute façon, la vérité historique, quand on la cherche, ça finit par converger. Et quand on la cherche réellement avec les vrais outils de la science, que ce soit ce qu'a fait le père Gallet, avec sa première synthèse vers 2005 dans sa thèse, ou ce qu'on voit dans le Coran des historiens, c'est normal que ça converge, et ça finira de toute façon par émerger. La question derrière, c'est est-ce que les médias sont là pour faire un travail de vérité, ou est-ce qu'ils obéissent à d'autres, on va dire à d'autres intérêts, est-ce qu'ils ont d'autres rationalités?
Et ça, c'est une question un peu sensible. Pensez-vous, Émeric me demande, un jour, cher Odon, vous exprimez publiquement le positionnement plus spirituel selon votre cœur, votre foi, je veux dire en exprimant un esprit plus religieux à votre travail de synthèse. Bon, j'ai pas de problème avec ça, j'ai plus ou moins fait, je pense, mais si vous voulez, c'est aussi ce qu'on fait avec Echo, d'une certaine façon, on pourra en parler tout à l'heure sur le stand d'Echo. Mais vous voyez bien que le travail que je fais sur l'islam, je le fais en tant qu'historien ou dans un travail de recherche historique. Et c'est avec des arguments historiques que je parle de l'islam. Après, moi, j'ai aucun problème avec ça, puisque de toute façon, justement, ma foi chrétienne, moi, je suis je suis là pour rendre témoignage à la vérité en tant que chrétien. Et donc, l'histoire et la vérité de foi se rejoignent. Pour moi, il n'y a pas de hiatus entre le Jésus de l'histoire et le Jésus de la foi. Et donc, j'ai pas de soucis avec ça, quoi. En revanche, il y a beaucoup de gens qui ont des soucis avec ça, et pour leur parler, si on s'affiche comme chrétien systématiquement, c'est... ça y est, on est déjà discrédité, quoi. Donc, je mets pas forcément ça plus que... Je mets pas, on va dire, ma foi chrétienne plus que ça en avant, dans le sens où elle a pas vraiment d'impact, en fait, sur le travail historique. Je dirais au contraire, si je devais la mettre en avant, c'est pour expliquer que je cherche à rendre témoignage à la vérité en tant que chrétien, et donc en tant que chrétien, je suis extrêmement attaché à ce travail de recherche de la vérité. Donc à la limite, un chrétien vraiment chrétien, c'est ça, comment dire, c'est parmi les chrétiens vraiment chrétiens qu'on devrait trouver les meilleurs historiens. Parce qu'ils ont un souci de recherche de la vérité qui est profondément ancré en eux, quoi. Les musulmans se prennent pour le nombril du monde, hein, Dora Dora. Oui, il n'y a pas que. Tous ceux qui pensent détenir la vérité, justement, se prennent pour le nombril du monde. Les chrétiens ne détiennent pas la vérité. La vérité, on la cherche. La vérité, c'est Jésus. Et quand on l'a trouvé, un peu comme avec les pèlerins d'Emmaüs, pour répondre à Émeric, là je peux parler un peu de foi chrétienne, quand les pèlerins d'Emmaüs rencontrent Jésus et se rendent compte que c'est lui, donc ils l'ont trouvé, qu'est-ce qui se passe? Jésus n'est plus là. Donc ils ne le détiennent plus, en quelque sorte. Et la façon de le retrouver, c'est d'aller en parler aux autres. C'est ce qu'ils font immédiatement. Ils retournent à Jérusalem pour en parler aux 12. Donc non, les chrétiens ne détiennent pas la vérité, ils la cherchent, et ils aident le monde à la chercher, à la trouver peut-être, et voilà. Kabyle catholique, la politique n'a pas vocation de chercher la vérité, mais d'assurer la gestion du pays dans sa diversité. L'islam sera détruit par les témoignages d'ex-musulmans, notamment qui subissent des menaces. Oui, peut-être. Après, oui, le politique au sens noble de la chose, n'a pas vocation de chercher la vérité ou de la dire. Mais il se trouve qu'on est maintenant dans des systèmes qui sont soi-disant laïques, c'est-à-dire qui ne se soucient pas de religion, mais qui sont en fait puissamment religieux, depuis les Lumières et la Révolution française en France, puis plus généralement en Occident. On a voulu mettre la religion à l'écart en expliquant qu'elle n'avait pas voix au chapitre, pour mieux en fait investir son champ. Et le pouvoir politique depuis est religieux. Il est politique et religieux en même temps, dans le sens où c'est un pouvoir qui n'est pas neutre en matière religieuse, loin de là, c'est un pouvoir qui dit le bien et le mal, et qui en même temps, en plus, agit en conséquence, quoi. Voilà, si ce sujet vous intéresse, je vous renvoie au livre que j'ai écrit avec le père Michel Viau, La laïcité, mère porteuse de l'islam. Votre raisonnement par questions successives rend très limpide votre recherche. Merci Ditou NDP. Très passionnant de vous écouter. Je n'ai pas de questions car vous me nourrissez suffisamment. Écoutez, merci bien. Et s'il n'y a plus de questions, je vous propose d'en rester là. Je vous remercie tous pour votre attention. Et puis, je reste disponible pour répondre à vos questions. Plus généralement, vous savez comment me joindre par mes réseaux sociaux, les vidéos, Facebook et autres, et Twitter. À bientôt, chers amis.